Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 3 de Demon Slayer. Donc, enfin, Panini nous continue l'édition avec le tome 3, même si je sais qu'en France, on est rendu au tome 7. Au Québec, on est au 4, donc j'ai enfin réussi à lire le 3, ça faisait longtemps. Donc, c'est le temps d'affronter, de finir le combat contre le démon aux flèches et le démon au ballon. Et ensuite de s'en aller vers d'autres folles aventures et de rencontrer de nouveaux personnages. Et tralalalalala. Bon, ok. Tu sais, j'ai lu Demon Slayer il y a quand même longtemps, j'étais à jour dans les chapitres, et j'ai écouté l'anime quand il est sorti, et c'est là que je suis totalement déçu de ce qui se passe dans ce tome-là, parce que ce que l'anime faisait en 2 épisodes, 3 épisodes, on l'a ici en dedans de genre un chapitre et demi, là. Le combat continue contre la flèche, contre le gars à la flèche. Les dessins sont quand même vraiment cool, mais il meurt en dedans d'un chapitre et demi à peu près. Non, un chapitre officiellement. Et le combat est fini là. Puis après ça, Nezuko commence son combat contre la fille au ballon. Puis ben, le chapitre d'après se finit par sa mort. C'est stylé, c'est vraiment le fun. Je dirais jamais l'inverse. C'est vraiment des méthodes d'action, tout le kit. Ça reste le fun quand tu vois les scènes d'action que tu avais en tête de l'anime. Ça rajoute, mais ça va trop vite. Sincèrement, euh, l'arc fini. Après ça, on rencontre Zenitsu, qu'on avait vu brièvement dans le tome 2. Ouais, on le revoit maintenant, il se présente, il devient ami tranquillement pas avec Tanjiro, c'est un peu heureux. Sa personnalité est très bien définie. Et on tombe dans l'arc du démon tambour. L'arc du démon tambour dure, ben, ça, ce qui est quand même pas si pire, mais ça va vite. Ça va sincèrement vite. T'as à peine le temps de te rendre compte que c'est arrivé. Inosuke arrive avec son masque qui est vraiment mal fait, en fait, dans la première apparition. C'est pas super. Euh, pour ensuite avoir, en quelques cases à peine, Zenitsu qui devient OP. En quelques cases. L'anime prenait peut-être 1 minute 30 à faire toute cette séquence-là. Et c'est ce qui était génial dans l'anime. Ça va vraiment vite. C'est pas que l'auteur est pas bonne. Elle est douée. Mais on n'a pas l'impression d'aller vraiment quelque part. L'émotion est moins ressentie. L'action est quand même là. L'histoire avance. Sincèrement, si j'avais pas vu l'anime, j'aurais vraiment encore trippé là-dessus autant. Mais à cause de tous ces facteurs-là, je vous dirais, allez regarder l'anime. Il est tellement meilleur que les mangas le sont. Quand on aura dépassé le cap de. Quand on sera rendu à l'arc du train, ce sera différent. Mais pour l'instant, le tome 3 se mérite la note de 13 sur 20. C'est passable, ça reste bon, mais c'est tout. Sincèrement, euh, tout va trop vite. Donc, c'est ça. C'était Manga Fan qui vous dit on n'oublie pas de liker, on s'abonne, on sonne la cloche, on commente. Qu'est-ce que vous en pensez? Animé versus manga, lequel des deux gagne pour Demon Slayer? Donc, la vidéo la plus récente est toujours là. Moi, je vous dis à demain. Bye!